Allez, dégage. Que je dégage? Stop, arrêtez, Ouais, casse-toi. arrêtez, Ouais, casse-toi. arrêtez. La navette, est-ce que vous êtes choisi direction les États-Unis d'Amérique, le New Jersey, pour retrouver Jersey Shore, épisode 7, saison 5. On est là pour rendre justice à notre amie, notre chère Jenny, a.k.a. Jiwo. Let's go, ça va secouer sec, sec, sec. Tu me fais pas confiance. Honnêtement, ça me fait de la peine et ça m'énerve. En fait, ça continue. On s'est arrêté sur ça l'épisode dernier, mais en fait, non, le gars, il est en train de continuer à lui en mettre plein la tronche, en fait. Hein, et à retourner la situation. Moi, je te dis tout, je te fais confiance, mais toi, t'en es incapable. Qu'est-ce qu'on fait alors? J'en sais rien. Je pensais pas que notre conversation prendrait cette tournure. Dites-vous, pour rappel, qu'elle l'appelait en mettant sa fierté de côté alors qu'elle a rien fait de mal, que c'est lui qui fait que de la bâcher et de pas la voir et de lui mettre des plans et tout. Elle a appelé pour s'excuser, genre en gros on efface tout et on recommence à zéro. Genre on oublie là les embrouilles qu'on a là depuis 3 semaines et genre on repart à zéro. T'aimes la réaction du gars? Qu'est-ce que tu veux faire, Jenny? Je sais pas. Arrête de dire ça, t'es plus une gamine. On en est où? Je sais pas quoi te dire. Tu vas rien dire d'autre? On en reste là. Je me suis excusée, je sais pas quoi dire de plus. Mon Dieu, elle me fait mal au cœur. T'es pas une gamine, t'as qu'à arrêter de lui parler comme si t'étais son daron, toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir où on en est. Réponds-moi. Je pensais que j'aurais qu'à m'excuser et qu'après, tout serait arrangé, qu'on se rabibocherait et que tout serait comme avant. Mais alors, je me suis complètement gourée. Tu sais pourquoi, Jenny? Parce que tu vois tes colocs, là, qui l'ont croisé à la salle de sport, ils l'ont bien saucé, ils l'ont bien gazé dans sa manière de penser. Donc pour lui, c'est tout à fait normal, il est en position de force. Et tes colocs l'ont bien motivé, hein. Ils l'ont bien chauffé, hein. Ils ont leur part de responsabilité aussi, hein. On me fait trop de peine. C'est celle qui encaisse le plus, là, c'est trop grave. Je sais pas quel mec t'a fait souffrir au point que tu puisses pas me faire confiance, mais je t'aime. Je veux être avec toi, tu es la seule qui compte. Crois-moi. J'ai pas pensé à ce que pouvait ressentir Roger. J'ai pensé qu'à moi. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Je veux qu'on reste ensemble. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, on passe à autre chose. Je suis content qu'on ait réglé ça en adulte. D'accord, mais du coup, elle, est-ce qu'elle a pu dire ce qu'elle avait à dire? Le fait que tu la faisais passer en second, que tu préférais aller à la plage, que tu la laissais sans nouvelles, que tu faisais ta vie sans te soucier de comment elle allait, que tu répondais pas à ses appels? Qu'en est-il, monsieur? Désolé si je me suis emporté. Tu m'as pas fait de cadeau, mais ça va. Tu m'en as pas fait non plus l'autre jour. C'est vrai. Excuse-nous. Tu veux du gloss? Frérot, t'as annulé des rendez-vous. T'es là, t'as posé des lapins à ta meuf. Tu vas à la plage, qui est juste en face, sans passer la voir. Tu réponds pas à ses appels. Et tu dis, toi aussi, tu m'as pas fait de cadeau. Mais pourquoi elle devrait te faire des cadeaux, frère? J'ai pas compris, j'ai pas capté. Bon, je te laisse, je t'aime. Moi aussi, à plus. À plus. Je suis contente d'avoir appelé Roger pour régler les choses. J'aurais pu le perdre. Je me rendais pas compte qu'il était en colère à ce point. Je pensais que c'était une petite dispute de rien du tout. Mais à quel moment c'est lui qui était en colère? J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as fait pour le mettre en colère? Tu n'as rien fait, meuf. C'est toi qui étais prête. Non mais attendez, c'est le monde à l'envers. Je sais pas, peut-être c'est nous, on est fous. Hein, je sais pas. En tout cas, il est fort. Hein. Wow. T'as parlé à Roger? Ouais, il m'a bien gueulé dessus. Il a dit quoi? Il m'a reproché d'avoir passé la journée à changer l'heure du rendez-vous et de lui avoir posé un lapin alors qu'il avait enfin réussi à se libérer. Mais en fait, il était en retard. Il m'a dit que si j'avais vraiment voulu le voir, j'aurais fait un effort. Il était en retard l'autre jour? Ouais. T'es trop bête. Je croyais qu'il avait annulé. Roger est plus âgé que Jenny. Elle est plus avec Tom. Elle peut plus se conduire comme une gamine. Oh là, vous avez tous fumé ou quoi? Elle aurait pas dû en faire tout un plat. T'as réagi comme une gamine. Ouais. Ah mais désolé, hein. Désolé. T'es trop bête. Tu aurais dû attendre et fermer ta gueule. Voilà. Jenny. Pourquoi tu t'as fermé?
Qui doit bosser demain matin? Moi. Comment vous vous êtes barré du boulot l'autre jour? On était bourrés. On va au Jazz? D'accord. Je rêve. Danny va me passer un savon. Vous avez fait vos boulettes, faut arranger ça. Danny est pas content parce que moi et ma boulette, on s'est barrés en plein boulot. Et honnêtement, je m'en veux. Il est déçu. Je pourrais lui apporter un bagel. Faites quelque chose. Ouais, mais quoi? Pas un bagel. Apportez-lui autre chose. Vous avez une idée? On va lui faire un gâteau. Oui, un gâteau pour vous excuser. Bonne idée. Ouais. Je vais faire un gâteau. Vive les boulettes! On va lui préparer un gâteau et après ça, j'espère qu'il nous pardonnera. On met tout notre amour dans ce gâteau. Passe-moi une cuillère. On a fait la pâte, on l'a mis dans un moule, et quand ça sera cuit, ça donnera un magnifique gâteau. Vous auriez dû mettre un hot dog dedans. Combien de temps il doit cuire? Bah, pourquoi? J'ai pas compris la vanne, Polly. Oh là là, le bordel! 65 minutes. Ok. T'es sûr? T'as vérifié le temps de cuisson? Tu crois qu'on l'a mis trop longtemps? À quelle heure vous l'avez mis dans le four? Oh la vache! Faut juste vérifier. Il est même pas dans le four. Quelle blague. Tu déconnes. Elles étaient en train de se dire, merde, pendant combien de temps, le temps de cuisson? Le gâteau, il est même pas dans le four, wesh. That's a default problem right there. Oula, c'est chaud. Et merde. On a ajouté du glaçage et on s'est dessiné sur le gâteau. Danny est entre nous deux et on se tient tous par la main. Je suis sûre que ça va lui plaire. Je suis fière de nous. Moi aussi. On savait qu'on n'aurait pas dû partir, mais on l'a fait quand même. On a perdu la notion du temps. Honnêtement, j'ai même oublié qu'on était au boulot. Moi aussi. Ouais, ça arrive souvent quand on est ivre. On perd beaucoup de notions. Bonne Iran. Tu vas te coucher? Ouais. Danny, on s'excuse. On t'aime. Bisous les boulettes. C'est mignon. Ouais. C'est l'heure d'aller bosser. C'est pas vrai. Tu peux pas réveiller les gens normalement? Ouh, Dina. Dina, il est temps. Faut qu'on aille au travail. Qu'est-ce que tu soulèves le sommier des gens comme ça, toi? Je crois qu'il y a une souris dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a bouffé du gâteau? Ah non, ça se fait pas. En plus, c'est pour Danny. Non, ça se fait pas. Quelqu'un a osé manger une part de gâteau alors que c'est un gâteau d'excuses. C'est chou. C'est cet enfoiré de Mike, je suis sûre. Non, pas Mike. Polly? Qui aime le gâteau au chocolat? C'est toi, Aaron. Pourquoi j'en mangerais? Polly. Bah, parce qu'on vient de dire que tu aimais le gâteau au chocolat. Ça se fait absolument pas, par contre. Qui que ce soit, vraiment, ça se fait absolument pas. Moi, je pense pas que ce soit Mike. Ronnie, maybe. Vinny, non. Polly, c'est possible. Dormait. C'est peut-être Mike. Mike est notre suspect numéro 1. Il était debout après tout le monde. C'est forcément lui qui a mangé le gâteau. C'est vraiment abusé. Franchement, ça me met en boule. Polly, il était bon le gâteau au chocolat? J'en sais rien. T'en as pas mangé? Nicole, quelqu'un a mangé du gâteau. Allez, on y va. C'est pas toi? Non, c'est pas Polly. C'est pas Polly, il dormait. C'est Mike, c'est sûr. Je sais qu'il a mangé. C'est Mike. Je suis vénère. Je sais pas, j'ai... Ouais, peut-être. Non. Moi, je suis sûre que c'est pas Mike. Salut. Salut Ronnie, salut Samy. Je m'en occupe. C'est pour toi. On l'a fait, Nicole et moi, mais Mike en a mangé.
Oula, vous avez pas de preuves? Attention, hein. Attention à ce que vous avancez, hein. À tout moment, c'est Ronnie, hein, le mec à côté de vous, hein. C'était écrit « Bisous, les boulettes ». C'est très mignon. Je suis déçue de donner à Danny ce gâteau à moitié mangé. Je voulais qu'il ait le gâteau en entier. C'est adorable. Silver Medical, j'ai mis à l'appareil, vous désirez? J'ai une infection urinaire, c'est très douloureux. Oh, on est encore sur cette histoire-là? Mais hydrate-toi, ma belle! Nom de Dieu, ça fait 4 épisodes, cette cystite. Étonnant que t'aies pas fini aux urgences, toi, avec une pyélonéphrite, hein? C'est dingue! Les consultations sont libres jusqu'à 16h. Ok, parfait. Merci. Merci, au revoir. C'était gênant. Jenny? Est-ce que Mike est là? Pourquoi? Il paraît qu'il a mangé notre gâteau. Quel con. Il va s'en prendre une. Faut que j'aille chez le médecin. Je suis prête. Et j'espère vraiment pour vous tous que c'est vraiment Mike qui a piqué la part de gâteau, hein. Parce que sinon... J'accompagne Nicole chez le médecin. Ça fait plusieurs jours qu'elle a mal et elle va enfin savoir ce qui va pas. On est dans les temps. Ça fera $70. C'est bon. Vous pouvez prendre votre pause. Je vais me faire un tatouage temporaire sur le bras. Je pourrais avoir ce motif sur le bras? Bien sûr. Oh là là, c'est d'une laideur. Je voulais voir ce que ça donnerait un tatouage sur mon bras. J'aime bien, c'est sympa. Mais pourquoi elle rajoute toutes ces couleurs? C'est horrible. Cool, merci. J'ai un tatouage temporaire. La vache. Ça te va trop bien. Bande de menteurs. C'est hideux. On dirait qu'elle a mis de la gouache. On voit même plus le tribal initial. J'adore, ça me donne un petit côté bad girl. Faut pas me chercher, je suis une dure. T'en veux un petit bout? Vous le mangez? Ouais, j'ai servi tout le monde. C'est la fête. Il sent bizarre. Il a une drôle de texture. C'est vrai? Maintenant, on est quitte. Merci. On est enfin quitte. Danny est un blagueur. Bien joué, Danny, tu m'as eu. Ah, ça me dit que je n'ai plus de batterie sur mon casque. En espérant qu'on puisse terminer l'épisode. Sinon j'en ai un autre, vous inquiétez pas. Asseyez-vous, on va vous apporter un formulaire à remplir. D'accord. Mes symptômes? Saignement rectal? Non, j'ai pas de saignement rectal. Merci pour cette information. Que se passe-t-il? Je crois que j'ai une infection urinaire. C'est pas la première fois, j'en ai déjà eu une dizaine cette année. Ouh! Je vais vous donner un antibiotique. Ça va vous soulager. Je vais vous examiner. J'ai pas le droit de boire sous antibiotiques. Il vaut mieux éviter. Comment je vais m'amuser si je peux pas boire? Faut pas dire ça! On peut s'amuser même sans boire de l'alcool, ça va pas ou quoi, Snooki? Toi, faut vraiment que t'ailles consulter, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je peux même pas boire un verre? Vous pouvez en boire. D'accord. C'est quoi ce médecin? Heureusement, ça aurait été impossible de pas boire ce soir. Je vais prendre un bon remontant. On lui a dit, vous pouvez boire un verre. Elle va boire un verre de 500 millilitres rempli de vodka pur. Non mais on m'a dit que je pouvais boire un verre. Je vais bosser tout seul, on dirait. Les filles sont en retard? Elles ont peut-être fait exprès. À plus. Je pars bosser. Nicole et Jenny sont pas là, donc j'y vais tout seul. Salut. Salut, ça va? Bien, merci, et toi? Où sont tes acolytes? J'en sais rien. Je les ai attendues à la maison, mais comme elles arrivaient pas, je suis parti. Après tout ce que Dina m'a dit. Elle s'est excusée, elle m'a dit qu'elle ferait des efforts, et là, Nicole se pointe pas. Ouais, je sais pas quoi te dire. C'est pas toi qui vas être à la traîne cette année, on dirait. C'est clair. Il y en a déjà 2 pires que toi? Moi, je suis là.
J'étais pas en train de les balancer, mais j'ai bien dit à Danny que je savais pas où elles étaient et qu'elles devraient être là. Et c'est la vérité. Cependant, ah, voilà, elle va revenir avec un certificat médical. Tranquille. Allô? Salut, c'est Danny. Ça va? Pas trop. J'essaye de savoir où sont les filles. En fait, elles allaient chez le médecin. Quoi? Elle a une infection urinaire. Qui? Nicole? Ouais. Elle est partie il y a un moment. Elle devrait pas tarder. Ça craint. Hein. Elles m'ont même pas prévenu. Merci en tout cas. Ça, c'est vrai, par contre. Elles auraient pu au moins le prévenir. Il est vénère. Elles l'ont prévenu? A priori, non. Elles l'ont pas appelé. C'est vrai? Ouais. On aurait peut-être dû appeler Danny. Comment ça? Pour lui dire qu'on serait en retard à cause du médecin. On n'y peut rien. On pouvait pas savoir que ce serait si long. Vous êtes vraiment pas gênés, hein? On a un mot du médecin. Un mot du médecin? On se croirait à l'école, j'adore. Tiens, t'as aimé le gâteau? Ça, j'ai aimé. Je t'adore. Tu peux pas me piffrer. Mais si, désolée. Elle s'en veut beaucoup. Elles t'ont fait un gâteau et on voulait t'acheter des ballons. Et vous arrivez quand même 2 heures en retard. On est allé chez le médecin à 15h30, mais on pensait pas que ça durerait 2 heures. Danny m'a pas crié dessus, mais je sentais qu'il allait se venger. Mettez tous ces cartons dans la réserve. J'ai dû porter ces cartons super lourds et les poser dans la réserve. Il y a des vêtements sympas? C'est quoi, des shorts? Nettoie ça, fais ci, fais ça. Franchement, c'est l'esclavage. Non, madame, c'est travailler. C'est pas ça, l'esclavage. Hein. Attention, Snooki, putain, vous êtes border en ce moment, là. Je suis trop jolie pour trimer. Beau travail d'équipe. Qu'est-ce que t'as? Je suis naze. Moi aussi. J'ai mal au crâne. T'as mangé le gâteau? Non, je mange pas de gâteau. Tout le monde dit que c'est toi. Évidemment, ils croyaient tous que j'avais mangé le gâteau. Qui l'a mangé, je veux savoir. Sois honnête, avoue. Je l'aurais dit si je l'avais mangé. C'est pas dur. Vous me faites bien rire. Vous vous êtes tous ligués contre moi, vous m'accusez tous. Alors que j'ai rien à voir là-dedans. Dans cette maison, tant que je prouve pas que je suis innocent, je suis coupable. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que, franchement, à la longue, Mike, il a énormément de tort, les gars. Énormément de tort. Vas-y, des fois, il a des phases lunaires et tout. Mais vraiment, je trouve que les colocs avec lui sont très problématiques. Ronnie, limite, genre, on le douche, on le lave, on lui essuie les fesses, on lui fait à manger, le lit, tout ce que vous voulez, alors qu'il a fait pire que Mike, hein. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'il... C'est chaud. Dès qu'un truc va pas, c'est moi le responsable. Il était là quand vous avez fait le gâteau? Non, mais il était debout quand on est allé se coucher. C'est lui. Il n'y a que lui qui savait pas pourquoi vous faisiez ce gâteau. Bah, en même temps, Jenny s'était marqué dessus, hein. Danny, we are sorry, the meatballs. Donc... C'est toujours Mike qui commence. Il fait toujours des sales coups aux autres. C'est notre principal suspect. T'as vraiment mangé mon gâteau? Ben non, je suis au régime. Ça peut pas être moi. C'est trop drôle. Moi, je vous dis, c'est pas lui qui a mangé le gâteau. J'en suis sûre que c'est... Non, c'est pas lui qui a mangé le gâteau. Oui, mais Ron a bien changé quand même. Ouais, mais quand c'était un enfoiré, je suis désolée, on lui a rien dit. Donc là, c'est sûr qu'on va pas lui tomber dessus gratos. Ron, on le voit à peine dans les épisodes avec Sammy, à se demander s'il fait encore partie du casting. Mais quand Ronnie faisait des trucs de ouf extrêmement graves, personne ne lui disait rien. Tout le monde avait peur. Mike, dès qu'il y a un truc, c'est Mike, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dina, viens là. Quoi? Quand t'es allé te coucher hier soir, j'ai senti le gâteau et j'ai pas pu résister. C'était toi? Et voilà! Polly a mangé le gâteau. Tout le monde a accusé Mike. Et maintenant, tout le monde va se sentir couillon.
Ne jamais accuser sans preuve. C'était toi? J'ai pas pu m'empêcher de le goûter. C'était toi? C'était trop dur, j'ai pas pu m'en empêcher. Dès que j'ai entendu Dina se coucher, je suis descendu dans la cuisine sur la pointe des pieds, j'ai pris une cuillère et j'ai goûté le gâteau. Quand on fait un gâteau chez moi, je suis obligé de le goûter. C'était toi? Ah bah dis donc, ouais, c'est vrai que la réaction est totalement différente là quand on sait que c'est Polly. Hein. C'était plus fort que moi. Je croyais que c'était Mike. Je l'ai accusé toute la journée. Je m'en veux d'avoir tout de suite pensé que c'était Mike le coupable. Le pauvre. On l'accuse toujours de tout. Dina est la plus réaliste et la plus lucide. Elle admet. Elle admet. C'est pour dire, hein. Ah non, mais c'est pas cool, hein, parce qu'il a exactement... Polly, il a laissé le doute... Et tout le monde accusait Mike à tort, alors qu'il aurait pu le dire dès le départ. Ouais, c'est moi. Pas cool, hein. Vraiment, pas cool. Pas cool pour Mike, hein. J'aime pas trop. On sait déjà que, voilà, vas-y. C'est très bancal, là, entre Mike et les colocs et tout. On n'a pas besoin de ça pour ajouter de l'huile sur le feu. Vraiment, les gars, vous êtes de pire en pire, hein. Vraiment. Hein. Sympa ton tatouage. Ce matin, quand je suis descendue, j'ai vu qu'il manquait un morceau de gâteau. Et tout de suite, je me suis dit, c'est Mike, c'est lui qui l'a mangé. Comme tous les autres dormaient, je pensais que c'était toi. Tu sais que je fais un régime. C'est Polly qui l'a mangé. Mais bien sûr, tout le monde m'a accusé. Exactement. On m'accuse alors que je suis au régime. Je suis désolée. Mes colocataires me saoulent, ils m'accusent du moindre truc. J'essaie de faire des efforts, mais ils retiennent que mes erreurs. Après, faut pas oublier que Mike a eu des paroles très très irrespectueuses, mais qu'à chaque fois qu'on l'accusait, on l'accusait à tort. Pour Snooki, il avait raison. Pour le gâteau, il avait raison. Je peux comprendre qu'après, genre, il en est ras-le-bol et qu'il veut assumer, genre, ah, ben c'est ce que vous voulez, ben c'est bon, j'assume d'être le méchant. En fait, j'ai pas trop le choix, donc... C'est quand même dur, hein. C'est pas fun comme comportement, les gars. À quelle heure tu seras là ce soir? Sûrement vers 23h, 23h30. Où est Unit? Il est toujours en Floride. Il est pas encore rentré? Non, je crois qu'il rentre demain matin. Ok, tant pis. C'est dommage qu'il rentre que demain. Va falloir attendre. Tu veux quand même que je vienne? Bien sûr que je veux que tu viennes. Il me faut quelqu'un de mon côté dans cette maison de dingue. Ouais. Nickel. Bon bah fais ce que t'as à faire et je te vois vers 23h30. 23h, 23h30. Ok, pas de soucis. Ok. Peace. Et merde. Je vous ai dit, vous allez vous sentir couillon. Vous tendez le bâton pour vous faire battre. Là, vous lui donnez une occasion encore de foutre la merde. Je suis désolée. Mon plan a dû être reporté à plus tard. Ça devait être ce soir. Dina, on va où? Au Karma? Je crois. On va au Karma ce soir. C'est parti pour la teuf. J'ai l'air d'une pouffe de Jersey, j'adore. C'est parti. C'est parti. On a du boulot, on n'est pas là pour rigoler. C'est du sérieux. Je vais pointer là. Dès que j'entre au Karma, le boulot commence. Ce soir, je vais baiser. Non, on rigole plus. Je joue pas. T'es sérieux? Je suis le tombeur du mois. Non, vous méritez rien. Vous deux, vous êtes pas beaux, là, depuis quelques épisodes, là. Vous êtes pas beaux, vous êtes vilains. Vous méritez rien du tout. Salut Mike. Ça va mon pote? T'es allé chez le coiffeur? Alors, quoi de neuf, vieux? Dans 5 minutes, c'est mon anniversaire. C'est son anniversaire. C'est ton anniversaire? Ouais, dans 5 minutes. Dès que Paula nous a dit que c'était son anniversaire, Jenny a commandé des shots et on a vraiment commencé à faire la fête. T'es pas censé boire, toi, hein. T'es sous antibiotiques, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Joyeux anniversaire! Mon médecin m'a dit que je devais pas boire, mais je savais que ça serait trop difficile. J'ai craqué et j'ai commencé à boire, encore, Long Island, et toujours. J'ai tellement bu que mon infection urinaire était bourrée. Elle était contente, moi aussi. On s'éclatait bien toutes les deux. Oh là là! C'est incroyable. Mon Dieu, comment son corps fait pour supporter tout ça?
Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, tu le sais? C'est ton anniversaire? Exactement. Paula est vraiment à tomber. Pour son anniversaire, je vais me la taper. Waouh! Super idée de cadeau. Qui c'est qui pince les tétons là à côté? Mais c'est qui ça? Oh, oh, oh. On ferme, tout le monde dehors. J'ai les fesses boudinées. C'est ton anniversaire, t'as le droit d'être boudiné. Ah, parce que maintenant il y a des jours auxquels on a le droit d'être boudiné. Si c'était le mien, je serais boudiné aussi. Carrément. J'ai pas raison? Yeah, mon pote. Yeah, mon pote. Une petite baisse d'anniversaire. Tu lui offres une partie de jambes en l'air pour son anniversaire? Ça, elle va l'avoir. T'as plutôt intérêt. T'as entendu? T'as plutôt intérêt. En attendant, vous deux, vous rentrez bredouille. Je l'aime bien, Paula. Je sais pas, je trouve qu'elle elle give un truc que j'aime beaucoup. On monte regarder la mer? Je suis un romantique. Paula est un peu ma petite amie du moment. Elle est super mignonne, très sexy et hyper cool. Tout est parfait entre nous. C'est presque trop beau pour être vrai. C'est vrai que ça dure depuis la saison 1, hein. C'est Paula du salon d'UV. C'est pas la première fois hein, qu'ils sortent ensemble. Hein. On aura dû attendre 3 ans pour notre premier rendez-vous. 3 ans. Je sais pas si c'est bon signe. Tu comptes plus que n'importe quel autre. Tu me regardes pas comme tu regardes les autres. Même quand il y a plein d'autres filles, j'ai l'impression que tu vois que moi. Allez, viens. J'ai du mal à me caser. Je suis très difficile en matière de filles. Mais je passe beaucoup de temps avec Paula et on s'entend super bien. Va pas tomber. Arrête. Bonne nuit. J'espère que tu vas être à la hauteur. C'est toi qui vas pas être à la hauteur. Essaye pas de me lancer un défi. Happy birthday! Nicole, faut aller bosser. Déjà? Je sais. T'as bien fêté ton anniversaire? J'ai eu ma baisse d'anniversaire. Vénarde. Paula est très sympa. Elle plaît beaucoup à Mike. J'ai l'impression qu'il est amoureux d'elle. Faut qu'on y aille. Cool. Je vais bosser. Même dans tes vêtements d'hier, t'es sexy. On a fini notre trio gagnant. Muscu, UV, lessive. Laverie. Bah, non, c'est pas lessive. C'est muscu, UV, laverie. Muscu, UV, lessive. Depuis quand c'est lessive? C'est laverie de base. C'est MUL. Oui, bah oui, ouais. Bon, bref. Emmène-moi manger. C'est sur Fisher? Me demande pas où c'est, je vais te le dire. Qu'est-ce que t'es relou des fois. Je veux pas rompre avec Polly. On vit une relation sérieuse et on compte bien continuer comme ça encore longtemps. À gauche. T'es relou. Vinny, c'est mon pote. On est comme les boulettes, mais on n'est pas des boulettes. 23,40 $. Je vais payer pour mon mec. Waouh. Tu m'invites à déjeuner. Trop mignon. Vinny m'a invité au resto, ça c'est du rencard. J'espère que tu vas me remercier après. J'ai payé sa lessive ce matin. Vous allez faire des cochonneries? Attention, pas ici, hein. On se tient. D'accord. Au revoir, à la prochaine. C'est vraiment dommage que ce soit des petits cons à l'époque, bien évidemment, parce que vraiment, ils sont trop drôles. Ils sont très très drôles, les deux. On a perdu nos clés. J'ai perdu mes clés. Ça m'arrive de temps en temps. On est retourné au resto pour les chercher. Elles étaient forcément là.
On s'était arrêté nulle part ailleurs. Il perd toujours un truc. Regarde, elles sont là, par terre. Oh. Ah, je peux plus te laisser conduire. C'est sûr. Au revoir. Au revoir. C'est pour ça que je laisse pas Vinny conduire. Son seul boulot, c'est de tenir les clés. Mais même ça, il y arrive pas. À gauche. Tu me saoules. Un vrai petit couple, hein, les deux. Hein. Je pense que ça se sent que j'ai encore de la rancœur envers eux. Envers Vinny et envers Polly par rapport aux derniers épisodes. Je suis désolée, mais faut attendre encore un petit peu avant que ça passe. Allô? Salut. Salut, ça va? Ouais, tu sors à Jenks? Ouais, j'y serai, et toi? Ouais. Super, t'y vas à quelle heure? On y sera vers 23h. Ok, j'y vais avec mon frère et quelques amis. Cool, on se voit là-bas. Ouais. Ok, bye. J'ai hâte d'aller au Jenks ce soir. On va retrouver Joey. On n'a pas couché ensemble, mais j'aimerais vraiment qu'il rentre avec moi ce soir. Je sors pas. Je vais rester ici. Oh. Tu vas faire quoi? Je vais m'occuper. Ouais, tu vas te mettre un doigt. Sûrement. Ça te regarde pas, toi? Pourquoi tu vas regarder? Ou je ferai le ménage. Je rigole. Je sais pas ce qui se passe dans cette maison. Snooki veut pas venir, elle dit que le Jenks c'est pourri, Jenny et Holly. Mike est en train de ronfler, je sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais moi je suis en pleine forme. Prêt? Ouais, on y va. Je t'adore. Tu bois quoi? Pars pas avec. Cool. Merci. Elle loupe jamais une occasion, celle-là. Hein. Super. J'ai récupéré un cocktail. Oh, tiens, Johnny au téléphone. On se demandait si c'était toujours d'actualité, on le voyait plus. Prochain arrêt, le Jenkinsons. Je suis bien contente qu'on sorte ailleurs ce soir. Ouais, moi aussi. On y est déjà? Trop bien. Quand on arrivait au Jenks, il y avait du monde partout. La musique était à fond, l'alcool coulait à flot et on était tous prêts à s'éclater. Oula. Ah ben ça y est, hein, Ronnie le teuffer est de retour. Look at that. Dès que j'ai entendu la musique, je me suis mis à danser. J'ai les chevilles très souples. Ronnie était complètement bourré. J'adore quand il est comme ça. C'était trop drôle de le voir dans cet état. Je rigolais tellement que j'ai failli avoir une crampe. Mais dis donc, comme quoi, hein, tout peut arriver. Hein. J'aurais jamais cru pouvoir voir ça un jour. Sammy et Ronnie en train de faire la fête et rire aux éclats en plein nightclub. It's amazing. Mike. Ouais. On va au Jimbo's? Voilà Lola. Il est où ton cocktail? Tu fais quoi? Je te présente Lola. J'ai une super idée. Quoi? Elle est prostituée à Las Vegas. Elle fait tout. Est-ce que tu as vu le film American Boys? Ouais. Tu te rappelles de la scène où ils sont tous bourrés et où ils se mettent de la crème chantilly partout sur le corps? Oula. Ça va, vous? Vous êtes restés à la baraque pour faire quoi? Tous les deux? À porter des lunettes de soleil, en plein milieu de la nuit, à être totalement défoncé, à plus pouvoir parler. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi vous parlez de chantilly sur le corps? Ah! On devrait faire ça. Mike, j'ai envie de sortir. Ça serait marrant. On se saoule et on se met de la crème chantilly partout, l'un sur l'autre. On rigolerait bien. Non, Mike. Ok. Je suis en train de flirter avec elle et je vais continuer jusqu'à ce qu'elle cède. Ou jusqu'à ce qu'elle pète un plomb. Ça part en vrille, cette histoire. Ça nous pourrit depuis la saison en Italie. C'est... Wow. Il est 10h moins 12. On devrait sortir. Tu vas aller où? On dit bien 10h moins 12. 10h moins 12? Ouais. On dit bien comme ça. Tu veux dire minuit moins 10? Ah bon? Je me suis trompée.
Je sais pas lire l'heure. Si quelqu'un me dit qu'il est 2h15, je comprends pas. Faut dire 2h30. Mais du coup, c'est pas 2h15, 2h30. Il est tôt. On a le temps de se boire la gueule. Je vais sortir mes menottes en fourrure. Je sais pas pourquoi Mike se sent obligé de jouer les pervers et de me draguer. Il pense qu'au sexe, c'est un obsédé. Je suis super chaud là, j'ai trop envie. Tu me saoules. Si tu reviens, garde juste tes bottes en fourrure. Je rêve. Non mais Snooki aussi, j'ai l'impression que tu viens de le découvrir. Donc soit vous êtes collègue de défonce et t'assumes aussi les inconvénients, soit arrête de le fréquenter dans ce cas-là. C'est très malsain, hein. C'est très malsain les deux quand ils sont ensemble, hein. C'est un truc de fou. Oh, il est complètement arraché, hein. Il est def, les gars, hein. Il est def de ouf, hein. C'est hyper dangereux, hein. Jenny, on fait un truc? Ah, Jenny's in the house. Ok. Elle fait style, mais elle adore ça. Santé! Je passe un super moment. Je suis trop contente que Joey soit là. Il est très craquant. Je t'ai manqué? Ouais, on s'est pas vu pendant une semaine. Et moi, je t'ai manqué? Tu vis à fond, c'est pour ça que tu me plais. C'est aussi pour ça que tu me plais. Quoi? Parce que t'es comme moi. Je vis à fond? Je pense que Joey m'aime bien. Il me plaît vraiment. Il peut être un peu con, mais au fond, c'est un type bien. Si ça se trouve, c'est le début d'une belle histoire. Attention, je vais te mettre du rouge à lèvres. J'ai du baume à lèvres. Non, je vais te mettre du rouge à lèvres. Allez, on rentre. Tu viens à la maison? Tout le monde veut rentrer. Tu fais quoi? On va traîner à la maison. Le popcorn, c'est trop bon. Mais attends, vous étiez pas censé rester, vous, pour vous reposer? Il est où l'intérêt de rester enfermé sans musique, sans ambiance, sans personne, pour se bourrer la gueule? Dodo. Tu vas te coucher? Sur la transpi? Yeah, mon pote. Je savais que Dina allait ramener un mec, alors dès qu'on est rentré, j'ai voulu lui jouer un de mes tours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une assiette sale avec des restes de cookies et je l'ai mis sur son lit. Ah, je suis désolée, Polly, vraiment, non, c'est relou, frère. Je te jure, c'est relou. Dès que les filles, surtout Dina, voilà, elle ramène un mec, elle s'amuse ou machin et tout, vous êtes là à lui casser les pieds, à lui casser son cou. Tu fais ça pour la faire passer pourquoi? Pour une crasseuse? Eh, vraiment, il me vénère de ouf. Lui, il me vénère de ouf. Des fois, on laisse trop passer. Mais je vous jure que vraiment, il est très border. Lui, Vinny, des fois, vraiment, vous dépassez trop les limites. C'est trop grave. Trop grave. Ensuite, je suis allé chercher le mixeur, des bols sales et j'ai tout étalé. Vu comment elle va se dépenser au lit, elle aura besoin de toutes ses protéines. Je lui ai fait un joli couvre-lit. Ça devrait suffire. Moi, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça mesquin. T'as le seum? T'es jaloux? Qu'est-ce que t'as? Je vais me changer. Je me change. Je rêve. C'est quoi tout ce bordel là? J'y crois pas, ils sont vraiment débiles des fois. Qui a mis ça sur mon lit? Tiens, prends ces cookies, je sais que c'est toi. Bah, je viens de rentrer. Mens pas, Polly. T'as pas mis ça sur mon lit peut-être? Non. Il ment extrêmement bien hein, quand même. Hein. Moi, je vais me méfier de lui maintenant, je vous le dis. Hein. Alors c'est qui? J'en sais rien. Tu m'en veux? C'est débile. J'ai retourné la situation contre elle. Elle s'est sentie coupable de m'avoir accusé. Elle avait peur que je lui en veuille, alors elle s'est excusée. Dina est trop crédule. Ça me fait marrer. Et tu trouves ça bien?
Tu trouves ça glorifiant? Carrément, c'est elle qui nettoie? Imaginez juste 30 secondes si c'était Mike qui avait fait ça. Non, il y a des trucs que non, on peut... Non, c'est démesuré, c'est disproportionné, ça va. Carrément, elle lui a dit, tu m'en veux que je t'ai accusé? Et il en profite, vas-y, vraiment, ça me vénère, Elle est gentille de ouf, Dina, elle mérite pas ça, elle aussi. Vas-y, ils sont ouf, Cool. Comme Dina et Joey étaient debout, on a décidé de les emmerder. Vous allez coucher ensemble? Qui ça? Je peux regarder? Non mais laissez-la tranquille, Dina, elle emmerde personne. Oh, vous êtes passé le mot ou quoi? Qui c'est ce type? Il y a un bésodrome. C'est qui? Joey. C'est le mec de Dina. Celui qu'elle aime bien. Elle nous en a parlé. T'es venu? Je savais plus ce que je disais. Je parlais sans réfléchir. Elle t'aime beaucoup. Si tu la fais souffrir, on te tue. Traite-la bien. Je la traite bien. Il rougit. T'as un préservatif? Non. T'as pas de préservatif? Non. Comment ça, non? J'en ai pas. Polly. C'est vrai? Ouais. C'est quoi ton problème? Je savais pas que je rentrerais avec elle. T'es pas drôle. T'as un préservatif? T'as un préservatif? C'est pour Dina. Lui dis pas qu'on te l'a donné. Le pauvre. Elle le mettait trop mal à l'aise. Je me sentais mal pour lui. Quand elle jouit, elle dit meurp. Et après ça, elle ronfle. T'as couché avec des types que je connais? Je couche pas dès le premier soir. À quoi ça te regarde? T'es dans son lit tout nu, tu pouvais pas poser la question avant? Enfin, je l'ai fait avec toi, mais c'était différent. Tu me plaisais. Je peux aller voir? Non! Laisse-leur 5 minutes. Ça sera trop bizarre sinon. Ok. Je voulais regarder Dina et Joey au lit. Je m'ennuyais trop. Je blague. Bonne nuit. Ça se fait pas, ça se fait pas. C'était drôle, le coup de « Ah, t'as intérêt à bien la traiter, ha ha ha, t'as pas de préservatif, attention, t'en donnes un, ha ha ha. » Mais là, venir... Non, c'est trop. C'est trop. Non, c'est trop grave, c'est trop grave. Quand je me suis levée, je me sentais super bien. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien. Bonjour, on voudrait un taxi pour le 1209 Ocean Terrace. Pour combien de personnes? Juste une, merci. J'ai appelé un taxi pour Joey. Mais il me plaît vraiment et j'aurais bien aimé qu'il reste plus longtemps. Elle est trop mignonne. Le taxi est là. Ok, à plus tard. Appelle-moi. D'accord. Trop mignon. C'était quoi ça? J'ai pas compris. Je crois que Dina est amoureuse de Joey. Mais quand on tombe amoureux à Jersey Shore, on sait jamais ce qui va arriver. Faut que je me prépare. Pourquoi t'es assise comme ça? Je crois que je me suis démis le dos. T'as trop dansé le petit pont? Je sais pas si j'ai mal au dos parce que j'ai fait des cochonneries avec Joey ou parce que j'ai trop dansé le petit pont. Si ça se trouve, Joey m'a démis le dos. Il est très doué, au pieu. Ça veut dire que tu vas plus danser le petit pont. Non, ça fait mal. C'est tout Dina de se démettre le dos à force de danser le petit pont. Je sais pas comment c'est arrivé. Je vais t'aider à t'étirer, ok? Méfiance! Ah, ça pue par ici. La ferme, Vinny, t'es vraiment trop nul.
Tout ça pour ça? Tu conduis. Yo, ça va? Quoi de neuf? Rien de spécial. Tu passes ce soir? Ouais, carrément. Cool, génial. Comment ça va? Y a eu du grabuge? Ok, donc Unit is back in town. Ok. Tous sous la table. Non, pour l'instant, j'ai encore rien fait. T'attends le bon moment. Ouais, mais je l'ai pas encore vu. Nicole va pas s'en sortir comme ça. Il faut que Johnny sache que Snooki l'a trompé. Je veux pas passer pour un menteur. Samedi soir, tout le monde sort et se retrouve. À mon avis, ça va être une sacrée nuit. Tu me suis? Ouais. Ciao. Ciao. Je dois dire la vérité à Johnny. Il mérite de savoir. Je m'en veux quand même. Dès qu'il embrasse sa meuf, c'est comme s'il embrassait ma queue. Pardon? Pardon? Du coup, c'est pareil pour Paula? Ou toutes les autres femmes que tu tapes? Qu'est-ce que tu racontes? Excuse-nous, Jenny! Excuse-nous, G-Wow! Cool. Tu déchires. J'ai mis cette tenue pour Roger, pour qu'il voit qu'il a 2 bonnes raisons de rester avec moi. Jenny m'a montré la tenue qu'elle allait porter pour sortir au Karma. Avec ça, on voyait bien tous ses atouts. Ça cachait absolument rien. Ça, c'est la J-Wo qu'on aime. Exactement, exactement. G-Wo is back, bitches! Ses fesses sont enfin de sortie. J'étais prête à accueillir Roger. Il s'attendait sûrement pas à ce que je lui ouvre la porte dans une tenue pareille. Ah, le vilain! J'arrive. Waouh, ça alors? Tu vas bien? Ouais, et toi? C'est le téléphone. J'adore ta tenue. Très minimaliste. Je suis bien contente que Roger et moi on se soit engueulés. Sinon, j'aurais pas pu voir sa tête quand j'ai ouvert la porte dans cette tenue. Tu sais où est ma copine? Ça fait des jours que je l'ai pas vue. J'ai pas vu mon copain non plus. T'attaques direct? On peut pas souffler? Pourquoi tu remets ça sur le tapis? Non mais lui, je peux pas, hein. Je peux pas, hein, les gars, hein. Je peux pas, hein. C'est bien toi? Ou c'est la psychopathe qui m'a appelé l'autre jour? Mais ça va, genre, lâche le steak, frérot, c'est toi qui es en tort de base. Et t'es qui pour traiter les gens de psychopathes, toi? T'es profiler? Hors ta tenue, waouh. Je l'ai acheté quand j'étais en colère contre toi. Tu comptais la porter pour sortir? C'est fait avec quoi? Un mouchoir? Et du fil. Roger adore ma tenue, mais d'un autre côté, il doit être inquiet pour ce soir. Je sais qu'il veut pas se battre ou se prendre la tête avec d'autres mecs. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire quand ils me loucheront tous dessus. Si je t'avais pas appelé, je t'aurais vu ce soir de toute façon. Et on aurait dû régler ça au milieu de tous les autres mecs qui te matent? Excellente idée. Non. C'est plus la peine d'en parler, on est là pour s'éclater. Bah alors pourquoi t'ouvres ta gueule? On t'a rien demandé. Pour qui il se prend, lui, là? En tout cas, j'allais pas t'appeler pour m'excuser. On a compris, t'es obligé de le redire devant tout le monde? Hein, devant tous ses colocs? Il y a une seconde, t'as dit c'est bon, c'est terminé, pas besoin d'en reparler, de toute façon, je compte... Et tu reviens dessus en disant de toute façon, je comptais pas m'excuser et t'appeler je sais pas quoi, mais putain, mais... Et c'est toi qui oses dire que c'est les autres, en tout cas Jenny, qui se comporte comme une gamine? Tu veux prouver quoi? T'as 15 ans de plus que tout le monde, là, tu veux prouver quoi? Qu'est-ce que tu veux, là? Le taxi! Taxi! Est là. Taxi! Le taxi est là! Moi, je vous le dis direct, ce mec-là, il vient de ramener une mauvaise énergie de ouf. Hein. Tout le monde était content de sortir, machin et tout. Il a ramené un truc... Ah, je peux pas. Faut pas que mes seins se barrent.
Hé. Oh, oh, oh. C'était complètement dingue au Karma. J'avais jamais vu les gens dans un tel état. C'était la pleine lune ou quoi? C'était la folie. Tout sous la table, il va y avoir du sang sur les murs. C'était énorme. Cette fille maintenait l'autre au sol et lui arrachait le t-shirt. Je me tenais comme ça. J'avais peur qu'un sein ressorte. On lève nos verres. Santé. Il me faut un t-shirt. Pourquoi faire? Au cas où je me battrais. Jenny, tu vas pas te battre. Et si on me fout un coup? Personne va te frapper. Je suis là de toute façon. T'inquiète pas, tout ira bien. Le Karma était blindé de monde. Et je me sentais pas à l'aise avec toutes ces bagarres. J'avais peur que ma robe craque et qu'on voit mes seins. On s'en va, ma puce? Je vais pas danser sur du Bon Jovi. Par ici. Reste, Jewo. Ce type arrêtait pas de s'accrocher à moi. Il a commencé à tirer sur ma robe, alors Roger est intervenu. Allez, dégage. Que je dégage? Stop, arrêtez, Ouais, casse-toi. arrêtez, Ouais, casse-toi. arrêtez. Au Karma, soit on accepte de partir gentiment, soit on se fait jeter dehors. Faut pas chercher Roger. On va au port. Je vais pêcher notre repas. Nicole et moi, on a décidé de faire du bateau. Le rondin! Un requin? Je voulais faire l'amour, mais plus maintenant. Johnny et moi, on peut pas passer une nuit sans se disputer. T'es le pire des petits amis. Si Nicole se dispute tout le temps avec lui, tu veux danser? Alors c'est que c'est pas le bon. Je sais que je vais trop loin. Ça ne s'arrête donc jamais. Ça va être tendu, là. Le prochain épisode, je pense que ouais. On va être dans du trash à la Jersey comme on aime. Hein. Et comme je vous ai dit, hein, même si des fois c'est compliqué à regarder, que c'est une ancienne époque et tout, ça fait du bien de faire des piqûres de rappel. Et surtout, ça servira pour la suite. Parce que n'oubliez pas qu'une fois qu'on aura terminé Jersey Shore, nous partirons directement pour Jersey Shore Family Vacation, qui est toujours en ce moment même en diffusion sur MTV. Parce que oui, ils sont toujours en tournage, encore à l'heure actuelle. Donc voilà, merci de revivre cette expérience avec moi pour qu'on puisse se mettre à jour sur la diffusion. Je vous aime très très fort. Ciao la navette, bisous, 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 bisous. Mouah. Real hot girl shit.